chez TSL, on a 2 usines d'injection plastique qui sont vraiment situées à quelques minutes de notre site d'assemblage. Donc ça nous permet d'être très réactifs et de produire en circuit court pour répondre au plus vite à la demande de nos clients. Et il faut savoir que TSL, on a environ 300 moules différents, donc c'est-à-dire qu'on est capable de faire 300 pièces de plastique différentes. Donc ça va de la grande pièce de tamis de raquette, on peut même faire des luges. On a ensuite des pièces un peu plus techniques, comme des rondelles de bâton en bimatière, ou des éléments de fixation, encore une fois en bimatière, voire une pièce ici qui aura 3 matières. Donc il y aura 3 bus d'injection sur la presse injectée. Donc là on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes d'injection plastique. Donc au départ de chaque pièce plastique injectée qui vont être utilisées sur les produits TSL, on a besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord une presse à injecter, qui est un élément industriel standard, sur lequel on va monter un moule d'injection plastique spécifique à la pièce qu'on veut injecter. Donc là par exemple on a le tout premier moule de raquette de TSL qui a été fabriqué en 1981. Donc une fois que notre presse à injecter est équipée, on va devoir intégrer le plastique dans la machine. Donc le plastique il est sous cette composition là, c'est des petites billes auxquelles on va ajouter du colorant entre 1 et 4% en fonction de la teinte qu'on souhaite obtenir. Ces 2 composants plastiques ils vont être mélangés, chauffés pour obtenir une pâte bien homogène et ensuite on va les injecter dans le moule avec la presse sous une pression qui est relativement importante. Tout ça, ça prend environ 1 minute pour produire un tamis de raquette. La dernière opération, ça va être l'éjection du moule, donc le moule va s'ouvrir et on a des poussoirs qui vont pousser la pièce et cette pièce sera rattrapée soit par un robot, soit elle va tomber, elle sera acheminée dans un carton par un petit tapis. Donc chez TSL, on a toujours été très sensibilisé au côté éco-responsable de nos produits, donc on essaye d'avoir le minimum de déchets possible. Il faut savoir que quand on lance une production, il y a toujours quelques rebuts en départ ou en fin de production. Donc ces rebuts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les broyer et ça va nous permettre d'obtenir du plastique qu'on va pouvoir réinjecter pour fabriquer une nouvelle pièce plastique.